comment vous trouvez la réplique de, si vous voulez, des associations de presse par rapport à ce qui se passe, Journée sans presse, Synergie, Sitting. Est-ce que vous pensez que ces actions pourront amener les autorités actuelles à revenir à de meilleurs sentiments? D'accord, mais je veux bien répondre. Vas-y, je sais que tu tiens. Oui, vas-y, d'accord. En fait, parce que je dis qu'Oundouno n'est pas un exemple, c'est pas dans le sens de l'activisme. J'ai pas de souci avec sa logique de l'activisme, en fait. Mais c'est pas un exemple dans le sens de ce qu'il révèle. Ce qu'il révèle, pour moi, c'est pas un exemple. Parce qu'il a donné beaucoup d'informations. Il n'est pas crédible. Non, il n'est pas crédible. Il a donné beaucoup d'informations plusieurs fois sur les réseaux, notamment sur des ministres, sur le président et autres, que moi j'ai vérifié, je me suis rendu compte que c'était faux en fait, en fin de compte. Ah ouais? Et donc pour moi, bien sûr. T'es sûr que tes sources étaient des bonnes? Des bonnes sources ont été faites. Parce qu'il y a ça, tes Si sources, vous n'avez pas de bonnes sources, n'oubliez pas qui décrédibilise Koundouno, qu'on il y a tout ça. qu'on s'abreuve à la même source et qu'il Parce est que extrêmement important un exemple, lorsqu'on dit que tel ministre a détourné et construit par exemple à Kagbele, je prends un exemple. si vous appelez le ministre, vous je ne prends un attendez pas à exemple. ce qu'il vous Je dise prends que un c'est exemple. vrai. S'il est la source, vous passez à côté. Koundouno fait une publication sur les réseaux sociaux par rapport à un appartement qui appartient à un oncle, qui dit que c'est désormais l'appartement du général Amara, pendant que ça appartient à un oncle, qui est un ancien retraité de l'armée. D'accord. Vous vous rendez un peu compte? La deuxième des choses, la deuxième des choses. Il faut relativiser. Non, en fait, il y a quand même des histoires de blanchiment. La deuxième des choses. D'accord. Lorsqu'il parlait des manifestations, de l'armement qui est en train de sortir de la présidence pour aller vers, et qu'il y a ça, c'était archi faux. C'était archi faux. C'est pourquoi je dis, pour moi, dans ce sens, ce n'est pas un exemple. C'est vrai que c'est comme ça, la politique, c'est ça. C'est-à-dire, il faut remuer pour effectivement amener les gens à être excités dans le cœur et à motiver effectivement les gens sur des choses. Ça, c'est pas un exemple. Mais sur le volet de l'activisme, c'est quelqu'un de cohérent. Il est resté jusque-là droit dans ses bottes. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais sur les révélations, il faut quand même prendre avec des pincettes. Il faut prendre avec des pincettes. D'accord. Très bien. Maintenant, sur la démarche que la presse entrevoit de faire. Demain, La sécurité nationale, pour moi, c'est ce qui est derrière tout ça. La raison, c'est la sécurité nationale. De suspension de ces médias, c'est la sécurité nationale. Et pour donc des raisons de sécurité nationale aussi, on va faire une journée blanche aussi. Maintenant, une journée sans presse, vous allez dire que je suis très bizarre. Pour moi, je pose la question de comprendre. On essaye de vous bâillonner. On essaye de vous fermer. On essaye de vous faire disparaître. On essaye de faire en sorte que vous ne preniez plus la parole. On essaye de vous retirer la parole. On essaye de vous arrêter dans votre logique de conduite. Et vous décidez pas autre chose que de passer toute une journée sans faire le métier pour lequel vous avez signé, pour lequel vous êtes décidé de partir. Pour toi, c'est incompréhensible. Pour moi, on peut faire autre chose que ça. Alors, il est mieux... Je vais t'aider sur ce point. Je veux venir. Si tu permets, je voulais juste, puisque si on peut aller pas à pas, on pourrait mieux se comprendre. D'accord. Pourquoi on fait une journée sans presse? C'est-à-dire, c'est de montrer à l'opinion, à la population, lorsque la presse est bâillonnée, lorsqu'on essaie d'éteindre la presse, c'est comme ça que vous allez vivre. C'est un argument. C'est ce message, en fait. Quand vous passez toute une journée, vous ne recevez aucune information, vous n'avez rien, tout est noir, vous allez penser que vous êtes même en prison. Vous allez comprendre que la journée, elle va être très longue. Ce message-là, c'est un argument. Pour nous, c'est important. C'est un argument qui tient bon. D'accord, alors on y va. Je n'ai pas dit que la journée sans presse n'est pas bonne. Ok, d'accord. Pour moi, on peut mieux faire. D'accord. Mieux faire en amplifiant plus. En faisant quoi? C'est-à-dire, on nous dit non, vous ne devez pas parler. On veut nous retirer la parole, mais on parle. Oui, comme on est en train de le faire maintenant. On vous enlève des bouquets. On a enlevé Dioma des bouquets. On a instruit aux livreurs d'Internet de couper Internet à Dioma. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que Dioma fait aujourd'hui? Le message passe. C'est ça le plus important. Et ça, le message ne passe pas normalement. Le message ne passe pas normalement. L'autre élément. Les citoyens sont brimés dans leur droit à l'information. C'est un élément qu'il ne faut pas occulter. Et deuxièmement, vous êtes d'accord avec moi, quand on n'est pas sur ces bouquets, on vous coupe Internet et tout ce qui se passe. Eh bien, c'est quand même compliqué. Vous pensez que vous n'êtes pas suivi. Ça, je vous l'accorde. Comme il le faut, en fait. Oui, non, je vous l'accorde. Je n'ai pas dit. En fait, pour moi, on est dans la logique du fait que on a déjà subi et on est en train de subir là.
Ça, c'est un truc qui est vérifiable. C'est une réalité aujourd'hui. On ne va pas parler encore de cette réalité. Moi, je suis en train de dire que au lieu de faire une journée sans presse, même si on le faisait, c'est bien, mais après, il faut amplifier cette communication pour que le message continue à passer. Il y a un sitting aussi qui est prévu. J'aurais par exemple préféré pour demain qu'on fasse une synergie toute la journée, et que l'on ouvre les vannes de connexion de tous les médias, qu'ils diffusent la même chose et que les journalistes se retrouvent autour des plateaux pour parler des tares de ce régime, pour parler des difficultés que le régime a, pour parler, voilà. Le mercredi, donc ça, pour moi, je pense que c'est ça en fait. Là, on dit à la population, voilà ce qu'on veut dénoncer et qu'on nous empêche de dénoncer. Et à l'issue de ça, on ferme la bouche. On fait cette journée sans presse. Le message sera extrêmement plausible avec cette logique. Pour moi, dans ma compréhension de la chose, c'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas faire une journée sans presse, mais pour moi, je pense qu'on pourrait bien mettre la synergie avant. Après, on fait la journée sans presse pour dire aux gens, voilà ce qu'on veut mettre à votre disposition. Et mais voilà, nous, on ferme la bouche parce qu'on nous refuse effectivement de mettre cela à votre disposition. Ça, c'est un message que nous passons en fait. Alors, l'autre élément où je voulais intervenir, c'est par rapport à nos confrères journalistes. Excusez-moi de le dire. Certainement, les gens ne vont pas le comprendre. Mais on est nous-mêmes responsables de ce qui se passe. En quoi on est responsable de ce qui se passe? On a dévalorisé le métier de journaliste. Ah ouais? On a dévalorisé le métier de la presse. En quoi faisant? Et en quoi faisant? Je prends quelques exemples, en fait, sans citer les noms des gens. D'accord. Mais un comportement courant. Nous, parmi nous, on a des confrères qui sont collègues aux gens de l'État, qui refusent de révéler la vérité parce qu'ils ont les poches qui sont remplies. C'est une vérité aujourd'hui, c'est une réalité qui existe dans le monde des médias. On a donné notre bouche en sacrifice pour le pain. Certains, oui. Mais combien sur combien? On va même certains, dire que... Certains. Oui, mais... non, on peut pas... Dans tous les régimes, ça a toujours existé. C'est ça, en fait. Ça a toujours existé. On n'est pas resté dans cette cohérence que les anciens nous ont transmis. Non seulement ils n'ont pas la cohérence que les anciens nous ont transmis, c'est de dire non, non, non au pot de vin. Non à de l'argent. Mais on est devenu ça aujourd'hui, pour la plupart. Et c'est un véritable problème. On dit généralement dans un langage courant que si tu souhaites que les gens te respectent, respecte-toi, toi-même. La deuxième des choses sur les confrères journalistes. Quand Alpha a été déposé, on a été les mêmes. On a soutenu Doumbouya. Attention. On l'a plébiscité. Attention. Non, excuse-moi que je finisse. Non. Ça on l'a plébiscité. Peut-être les politiques, mais les médias. On l'a plébiscité. On s'est moqué d'Alpha Condé. On a dit que c'est un bon choix aujourd'hui de partir avec Doumbouya. Le 5 septembre, ça a sauvé. Non, j'ai entendu, mon frère. Au contraire. Depuis le 5 septembre, moi je comprends pas pourquoi M. Condé veut aller dans ce sens. Du moment où vous savez à ce niveau, les gens ont tendance à dire, vous avez applaudi Doumbouya, aujourd'hui voici ce que vous avez. C'est pas parce que vous avez choisi une fille devant tout le monde, vous l'avez épousée, c'est votre âme sœur, c'est votre ange, et qu'elle arrive au foyer et déçoit, comme ne peut pas divorcer, vous allez divorcer. Vous comprenez, si vous êtes dessus de quelqu'un, vous n'allez pas regretter de l'avoir choisi. Le problème, c'est pas nous. Ça a été une leçon. Il faut être clair. Et aussi se rappeler de la situation dans laquelle on était. De toute façon, je l'ai dit tantôt que je l'ai rappelé au départ que je ne serais pas compris dans cette logique. D'accord. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait cette réaction. Oui, parce que tu dis est scandaleux. Non. Oui, c'est scandaleux pour vous. Mais c'est la vérité aujourd'hui. Parce qu'en fait, elle est relative. Oui, sa vérité. Elle est relative. Mais attendez. Bien, vas-y. Je dis bien que nous donnons de la valeur à ce métier. L'enseignant donne de la valeur au métier d'enseignant. En faisant quoi? En étant juste, en étant correct, en ne vendant pas les notes, en ne privilégiant pas des étudiants par rapport aux autres, en ne donnant pas plus la valeur à une autre personne qu'à l'autre. Mais si nous-mêmes, dans notre corporation, on a de telles attitudes à l'interne de notre coopération, qu'est-ce que cela a à voir? Quel est le regard que l'État, l'autorité, peut avoir de nous dans cette logique? Pour finir avec ça, c'est ma dernière phrase.
Je veux interpeller nos confrères journalistes. Soyons ce journaliste modèle que nous sommes. On est un modèle, mon cher ami. Travaillons consciencieusement. Travaillons consciencieusement. Qui a fonctionné convenablement. Travaillons consciencieusement. Non, c'est ce qu'on présente aux gens, M. Keita. Vous savez, c'est ça aussi le problème. Bien. Pour critiquer, on critique les gens. On ne veut pas être critiqué. Mais je suis désolé. Ils sont auprès. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, mais on critique les gens. On critique les gens et on ne veut pas qu'on soit critiqué. Je n'ai pas fini parce que vous me coupez la parole. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Sacré Desco, voilà. Il n'y a pas de problème.